Bonjour à tous, le formateur business, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vous présente comment créer un quiz interactif en utilisant Claude et plus particulièrement l'outil Claude Design. Pour rappel, Claude Design est une bêta, c'est-à-dire une fonctionnalité encore en cours d'amélioration, qui est arrivée depuis avril-mai 2026 et grâce à laquelle vous allez pouvoir créer des designs inventifs et innovants. On commence par déjà regarder l'interface de Claude Design, donc la possibilité de créer plusieurs types de documents, qui peuvent être des documents simples, des slides en diapositive, mais aussi ce qui va nous intéresser ici, ce qu'on appelle des prototypes. En tout cas, c'est la façon dont Claude les nomme. Des prototypes qui vont donc être des HTML, des fichiers, avec des boutons cliquables dessus. Concernant le modèle de raisonnement et le niveau d'effort, bon déjà il faut savoir que Claude Design a cette particularité de manger, griller beaucoup de quotas d'utilisation. C'est normal, il y a énormément de tokens qui sont utilisés pendant la génération, en plus en temps réel, de ces documents. Donc, généralement, dans la mesure où c'est un effort quand même important pour Claude, le mode de raisonnement via Opus, 4,8 minimum, est quand même ce qui est à privilégier. Vous aurez aussi la possibilité d'ajouter par exemple votre charte graphique, des documents qui permettent à Claude de comprendre les couleurs que vous utilisez pour votre site et de faire en sorte que le quiz interactif reprenne ces couleurs. Ensuite, on va donc coller le prompt. Au niveau du prompt, on va donc lui dire créer un artefact HTML interactif, un quiz pédagogique. Il nous faudrait en une seule page sur le thème mon rapport à l'IA au travail. On va évidemment mentionner la cible, ici c'est public d'adultes en formation professionnelle, et l'idée c'est qu'il doit être pensé pour être projeté en direct pendant une session. L'IA va automatiquement ici générer 7 questions que j'ai demandées comme étant progressives, la 1 et la 2 étant une prise de conscience, la 3 et la 5 une analyse de pratique ou une mise en situation, enfin la 6 et la 7 plutôt une réflexion avancée. Je demande également à l'IA de varier les formats de réponse, vous savez, plutôt des choix multiples, ou encore des échelles de positionnement, jamais, fréquemment, etc. L'interface devrait inclure un écran d'accueil, les questions une par une, avec à chaque fois une petite barre de progression, et puis le design évidemment qui devrait être moderne, épuré et professionnel. On évitera les templates génériques. On clique donc sur la petite flèche orange et une nouvelle fenêtre vient s'ouvrir, cette fois-ci en deux, avec à gauche la conversation durant laquelle on va pouvoir demander à Claude de remodifier, d'ajuster, etc. Et puis à droite, ce qu'on appelle l'artefact, le preview, où vous allez voir justement le quiz interactif se créer, parfois en temps réel, parfois de manière plus directe. Généralement quand ce sont des documents un peu statiques comme des plaquettes ou encore des documents Word, des devis, etc. Il n'y a aucun problème, ça se fait en temps réel, mais quand on est sur un quiz interactif avec du HTML, on est sur un preview en direct. Donc on a déjà vu la page d'accueil, les couleurs, effectivement le respect du bleu et de l'or. Ici, j'ai demandé de modifier instantanément une des questions et ça s'est réalisé automatiquement. À quelle fréquence l'intelligence artificielle fait-elle partie de votre journée de travail ? Donc l'avantage ici, c'est qu'on peut directement demander à Claude de modifier les éléments. Et là, par exemple, je lui ai demandé de modifier la couleur. Il faut aussi savoir que vous avez d'autres fonctionnalités juste au-dessus, avec notamment ajustement, modifier, ou si vous vous y connaissez un petit peu en code, vous allez pouvoir modifier élément par élément, et dans le cas où c'est une plaquette ou un document plus statique, vous pourriez même déplacer les blocs, un peu comme ce qu'on ferait dans Canva. Alors ici j'avais demandé de changer la couleur et donc ça a bien été respecté. On a donc toujours cette page d'accueil et commencer le test. À quelle fréquence l'IA fait-elle partie de votre journée de travail ? Donc alors je vais juste vous montrer ici, voilà, on va cocher les cases et puis ça va permettre d'amener la question suivante. L'avantage du fichier HTML avec un quiz interactif, c'est qu'en fait vous pouvez le télécharger ensuite dans votre ordinateur et vous allez pouvoir le projeter en formation ou alors dans d'autres situations. On peut très bien imaginer aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo, le fait de l'héberger sur un site, d'y inclure peut-être un QR code et de rendre ça encore plus interactif, car les participants pourraient utiliser le QR code pour y répondre depuis leur smartphone par exemple. On voit aussi que les questions sont bien pensées et bien posées, que ça respecte bien déjà le thème, mais que ça respecte aussi la progression qui était une des contraintes du prompt. Ensuite, on va donc pouvoir exporter, partager. Vous voyez qu'on peut aussi le mettre dans un autre format comme le format PowerPoint, si vous souhaitez vous-même le modifier au niveau des blocs, ou même au niveau des questions. Évidemment, si c'est sur un format PowerPoint, vous aurez la possibilité d'éditer, de modifier complètement le contenu du texte.
Allez, petit bonus, j'ai aussi demandé ça sur ChatGPT. ChatGPT est complètement capable de le faire, avec une différence, ceci dit, c'est que au niveau du preview, on n'a pas cette possibilité comme sur Claude de directement cliquer sur le bouton « Commencer le questionnaire ». Ceci dit, c'est relativement la même chose. On peut modifier ensuite les couleurs en demandant directement à ChatGPT, mais dans la conversation cette fois-ci. Et pour l'export, c'est la même chose, vous pourrez le prendre sur votre ordinateur et le projeter à vos équipes. Vous voulez aller plus loin, j'ai mes 2 ouvrages Maîtriser ChatGPT et ensuite Maîtriser ChatGPT, Claude et Gemini en ligne et en vente sur Amazon.